On va parler de la notion de frottement et projection d'une force sur les axes. Alors, l'objectif, la notion du frottement, projection d'une force sur les axes, puis principe d'inertie et travail d'une force. Alors, pour comprendre ces quatre objectifs, on va traiter un exercice. Un chariot garde même vitesse sur AB sous l'effet d'une force constante, F, qui fait un angle bêta égal à 30 degrés avec le vecteur de déplacement AB. Voilà le schéma. On a un chariot, on applique une force F, le chariot va se déplacer de A à B et il garde la même vitesse, c'est-à-dire il a une vitesse rectiligne uniforme. On va prendre deux axes X et Y. Alors on va considérer que le chariot il a un mouvement avec frottement sur le plan. Le mouvement sur le trajet AB et avec frottement, on va prendre le tangente phi, c'est le coefficient de frottement. Alors, montrer que le travail de la force F entre A et B donc s'écrit par exemple sous la forme de cette expression mathématique. Travail de F entre A et B, c'est mg tangente phi AB cos bêta sur sin bêta tangente phi plus cos bêta. Alors, on va voir la notion du frottement. On va voir ce qu'il dit le principe d'inertie. On va voir comment on va projeter des forces sur des axes. Voilà, donc on a le chariot, il est soumis à la force F. Et il y a d'autres forces, c'est le poids. Alors toujours le poids, il est représenté du centre d'inertie G vers le centre de la Terre, c'est-à-dire vers le bas. Ça, c'est le poids P. Et puisqu'il y a frottement, le vecteur R, c'est-à-dire la réaction des plans, il est incliné de l'axe Y. Ça, c'est le vecteur R, la réaction des plans. Et F, c'est la force qu'on a appliquée pour déplacer le chariot de A à B. Alors, on sait que le travail de F entre A et B, c'est l'intensité de la force F fois la distance AB fois cosinus l'angle entre le vecteur déplacement AB et le vecteur force F, c'est-à-dire un angle bêta, cos bêta. Ça, c'est la définition du travail d'une force dans le cas de la translation. Alors, on va projeter les forces. On a trois forces sur les deux axes. Ça, c'est la force F. Donc, on va faire la projection sur l'axe des X pour trouver le vecteur Fx et la projection sur l'axe des Y pour trouver Fy. Voilà, ça c'est les projections de F sur les deux axes. Et on a ici l'angle bêta. La même chose que, donc mathématiquement F, il a deux composantes, Fx et Fy. Vous voyez donc, on a un triangle ici. Alors Fx c'est F fois cosinus l'angle bêta. Et Fy c'est ça. Dans ce triangle-là, c'est F fois sinus l'angle bêta. Ça, c'est les projections de F sur l'axe X et l'axe Y. Le poids P, il est vers le bas. P. Vous voyez P, il est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, sa composante sur l'axe des X est nulle. Et vous voyez que P, il est orienté dans le sens contraire que Y. Alors, sa projection, c'est moins P. Donc, P, il a deux composantes. Px, c'est 0. Py, c'est moins P.
pour R, alors R, on va trouver deux composantes suivant l'axe des X, c'est F. Ça, c'est la force. La composante F, c'est la force du frottement. Et R suivant l'axe des Y, c'est RN, c'est la composante normale. C'est-à-dire R, il a deux composantes. Suivant l'axe des X, c'est F. Suivant l'axe des Y, c'est Rn. Vous voyez que F, il est toujours orienté dans le sens contraire au mouvement. C'est la force de frottement. Alors l'angle entre Rn et R, c'est l'angle de frottement. Donc R, il a deux composantes. Suivant l'axe des X, c'est moins F, parce que F, il est orienté de sens contraire à X. Rx, c'est moins F. Et Ry, c'est la composante R. Ça, ce sont les composantes de F, P, R. Alors, puisque le chariot il a un mouvement rectiligne uniforme, le principe d'inertie, il dit que la somme des vecteurs force, c'est un vecteur nul. On a le droit d'écrire la somme vectorielle de ces trois forces égale un vecteur nul parce que le chariot garde une vitesse constante. Voilà, P plus F plus R égale 0, d'après le principe d'inertie. Alors, si on fait la projection de cette équation sur les deux axes, on va trouver Px plus Fx plus Rx égale à 0. Py plus Fy plus Ry égale à 0. Et on a les composantes de P, de F et de R. Voilà les composantes de P. Px 0, Py moins P. Fx égale à F cos bêta, Fy c'est F sin bêta. Et R c'est Rx et moins F, Ry c'est R. On va porter les composantes Px, Fx et Rx dans cette équation et Py, Fy, Ry dans cette équation. On va trouver un système d'équations. Donc 0, Px c'est 0, plus Fx c'est F cos bêta, plus Rx c'est moins F égale à 0. Py c'est moins P, plus Fy c'est F sinus bêta, plus Ry c'est Rn égale à 0. Alors à partir de cette première équation, on va déduire la force de frottement F, c'est-à-dire petit f c'est F cos bêta. Et la composante Rn normale, c'est P moins F sinus bêta. Voilà, donc F c'est F cos bêta et Rn égale à P moins F sinus bêta. Alors le coefficient de frottement tangente phi, par définition, c'est F sur Rn. La composante de la force de frottement F, c'est la composante normale. Et on va changer F par l'expression et Rn par son expression. Tangente phi, c'est F cos bêta, c'est P moins F sinus bêta. Alors, on va trouver F cos bêta, c'est tangente phi multiplié par P moins F sinus bêta. Donc, P moins F sinus bêta multiplié par tangente phi égale à F cos bêta. Alors, on cherche maintenant l'intensité de la force qu'on a appliquée F afin de trouver l'expression du travail. Alors, P moins F sinus bêta fois tangente phi égale à F cos bêta, c'est-à-dire P fois tangente phi moins F sinus bêta tangente phi égale à F cos bêta. P tangente phi moins F sinus bêta tangente phi égale à F cos bêta. C'est-à-dire P tangente phi égale F cos bêta plus F sinus bêta tangente phi. On va factoriser par F. F facteur cos bêta plus sin bêta tangente phi égale P tangente phi. Alors on va déduire F, l'intensité
de la force F, c'est P tangente phi divisé par cos bêta plus sin bêta tangente phi. Alors, on va aller au travail de la force F. Le travail de la force F, c'est F fois AB fois cos bêta. C'est-à-dire, on va multiplier cette expression par AB cos bêta. AB cos bêta. On va trouver F. Donc, on a F, c'est P tangente phi, c'est cos bêta plus sin bêta tangente phi. Donc, le travail de F, c'est F fois AB cos bêta. Donc, le travail de F, c'est P tangente phi fois AB cos bêta, c'est cos bêta plus sin bêta tangente phi. Et puis c'est mg. On va trouver l'expression qu'on a cherchée. Merci.